Okay, gone again. Just got paid and I got a little money to burn. Alright, alright. I gotta get laid, gotta find me a sexy girl. Okay, from you never lie with another man in a bed. Tell them it's nothing no go so. La communauté noire est-elle la plus toxique dans l'humanité? J'ai vu une TikTokeuse qui parlait des pourquoi il n'y a pas beaucoup d'influenceurs noirs. Je ne veux pas reprendre ses arguments, parler des influenceurs, parce que moi les influenceurs noirs, j'en connais pas beaucoup, c'est pas vraiment le sujet de la conversation qui m'intéresse. Moi c'est plus vraiment la communauté toxique, le niveau de toxicité toxicité qu'il y a dans la communauté africaine de manière générale. On parle souvent de racisme, parce que oui, de la société, il y a du racisme partout, ça c'est clair et net. Mais parfois, nous, on aime bien se victimiser quand ça nous arrange. C'est comme avec le Black Lives Matter, je donne des exemples précis, je vais en venir. Mais j'ai remarqué que souvent, le plus gros ennemi du noir, c'est le noir lui-même. Cette phrase qu'on a déjà tous entendue. Ben, si vous remarquez, les autres communautés, par exemple les Italiens, ils sont très communautaires. Les Chinois, quand ils sont entre eux, ils sont très communautaires. Les Japonais aussi. Quand des Asiatiques à Chinatown, enfin, un quartier aux États-Unis, ils sont très communautaires. Même chez les Marocains, il y a beaucoup de solidarité, ils sont communautaires, les Algériens sont. La société, là, il y a moins de communautés, enfin, la population a moins de communautés, c'est justement chez les Noirs. Après, je dis les Noirs, je prends de manière très vague. Mais voilà, je prends vraiment toute l'Afrique. Mais là, je ne vais pas parler des gens qui sont en Afrique. Là, je vais parler vraiment des Noirs en Europe. Des Noirs d'Europe. Même si les Noirs d'Europe, s'ils sont d'origine africaine, vous m'avez compris, en France, en Belgique, aux États-Unis. Par exemple, quand un Noir sort du ghetto, un Noir qui est pauvre, on soutient dans des projets. Quand il devient riche et qu'il devient puissant, on le reproche de ne pas venir dans le ghetto, on le reproche de ne pas venir nous donner. Alors que parfois, quand le mec voulait s'en sortir, on ne le soutenait pas. Les personnes qui soutenaient la personne, c'est souvent des inconnus, qui aimaient bien son talent. Mais sinon, les proches, les vraies personnes qui ont vraiment connu la personne, avant qu'il devienne célèbre, on se moquait de lui, son dos, il veut devenir une star, il veut devenir une star, il va pas réussir, il va rien faire, il va rien faire du tout, il va aller nulle part. Après, s'il réussit vraiment, on est fâché, on a envie de le voir tomber. Et après, quand on voit un noir qui tombe, qu'un noir qui réussit pas, un noir qui se fait humilier par les blancs, oh, racisme, racisme, racisme. Les noirs, quand ils ont des projets, on n'en pose pas à leur famille. Les familles, c'est les premiers à dire c'est pas un métier sérieux, toi, viens trouver un vrai métier. Un blanc qui va vouloir faire un métier un petit peu extravagant, qui va venir devenir cosmonaute ou quoi, ou devenir artiste, t'as la maman ou le papa qui vont donner de l'argent, qui vont donner ça, qui vont investir. En espérant leur fils qui réussit, si le fils il réussit pas, le donne un ultimatum après, qui reprend un métier normal, qui fait des diplômes. Un noir, allez dire dans une famille noire, allez dire à votre père que vous voulez devenir rappeur, que vous voulez devenir chanteur ou quoi. On va voir si votre papa il va vous regarder avec un sourire ou bien qu'il va dire vas-y mon fils. Non, non. Il va vous dire que vous êtes un voyou et tout ça. C'est souvent chez les noirs, par exemple, quand un noir fait des choses qui sont pas communes, un noir qui aime bien écouter du rap, qui aime bien écouter du rock plutôt que du rap, un noir qui va aller voir un psychologue, pas parce qu'on l'a obligé, parce qu'elle est problème avec la justice, mais de son plein gré, ou un noir qui aime bien des choses qu'on voit pas souvent représentées dans les médias. Oh, t'es pas un vrai noir, toi, t'es pas un vrai noir. Un noir qui va s'exprimer, qui va parler très bien français sans accent, et qui va parler en utilisant des mots de vocabulaire spécifiques, très sophistiqués, très éloquents. Lui, il parle pas comme un noir. Hein. On dirait pas qu'il est noir quand il parle. Des trucs de ce genre de remarques. Moi aussi, je vais pas mentir, j'ai déjà fait ce genre de remarques. Mais un noir qui va parler d'une certaine façon, qui aura une voix en particulier, c'est pas plutôt justement qu'on prouve que les noirs sont des êtres humains normaux. En fait, le fait qu'on fait ça, c'est comme si on faisait de la ségrégation envers nous-mêmes, en fait. On se colle des étiquettes et on s'enferme dans des cases. Dire qu'un noir n'est pas noir parce qu'il se comporte comme ça, c'est comme si on donnait raison aux racistes, réfléchissez. Dire que toi t'es pas noir parce que tu te comportes comme ça, t'es pas un vrai noir. C'est-à-dire qu'un vrai noir c'est être stéréotypé, c'est tous les stéréotypes qu'on a déjà confrontés dans la société. Un noir qui doit être musclé, qui doit avoir des locks, qui doit avoir des tresses, qui doit parler d'une certaine façon, qui doit marcher d'une certaine façon. Un noir qui est gay, ben là c'est la mort, il se fait éteindre. Oui, moi je. Enfin, c'est des trucs comme ça quoi. Un noir qui n'a pas le droit d'être trop efféminé. C'est un noir qui aime bien écouter de la musique classique, qui va faire un noir qui va faire du ballet. Mais on se met les bâtons dans le roue. Après, on s'étonne que les racistes soient racistes. On s'étonne que les blancs ils font très vite des amalgames. Ou quand un blanc demande à un noir quel genre de musique il aime bien écouter. Après, on dit t'aimes bien écouter du rap. Ah, ça c'est une musique pour toi, ça c'est une musique pour toi. Vous vous étonnez d'où ça vient. Si nous-mêmes on est racistes envers nous, faut pas demander aux gens de nous respecter en fait. De demander à des blancs qui disent oh, c'est stéréotypé parce que je suis noir que je suis obligé de faire ça. Mais nous-mêmes entre noirs on s'oblige à faire des trucs en fait. Ou un Black Lives Matter. Quand un noir tue un autre noir, ce règlement de compte, un noir, faut pas appeler la police, faut pas balancer à la police, faut pas balancer vite une balance. Mais par contre, quand un noir se fait tuer, il faut dénoncer la police, on se plaint que la police fait rien. Oh, vous les policiers, vous venez pas avec ça, les policiers ils s'en foutent. Oh, c'est un noir qui est mort, c'est scandaleux et tout ça, c'est un blanc qui l'a tué et tout ça. Mais vous-même, vous estimez que vos vies n'ont aucune valeur. Quand un noir tue un autre noir, entre règlement de compte, oh, ça fait juste un noir en moins. Un négro qui s'est fait tuer, oh, c'est.
Voilà, on voit ça dans les films, après on fait ça dans la réalité en fait. Moi, il y a une différence entre les films et la réalité. Quand je regarde un film, moi, ça peut me faire rire. C'est un film second degré, tout ça, mais je ne le pense pas vraiment. Donc il faut se remettre en question en fait. Si vous voulez que les autres de notre communauté nous respectent, commencez déjà par vous respecter, nous apporter tout ce qu'il y a entre nous. I know c'est bon, faut péter le score.